Ce projet, il est né vraiment de l'envie déjà de découvrir l'histoire de l'escalade française. Par quelle étape sommes-nous passés, par quel site, par quel style sommes-nous passés. Donc c'est vraiment une envie de moi aller découvrir ces voies, aller me confronter à ces voies. Et aussi une envie de découvrir les acteurs de cette histoire, les falaises de cette histoire, les différents styles. Moi j'avais envie de comprendre l'évolution qu'il y a eu entre le premier CETA, l'avènement de l'escalade en libre, et l'escalade actuelle. On en est à l'acte 3 du Vintage Rock Tour, sur la falaise de Céuse. C'est une grande barre de calcaire qui est au sommet d'une montagne. Donc la barre fait plus de 3 km et elle domine vraiment toute la vallée de Gap et de Tallard. C'est une montagne en fait, c'est une falaise au sommet d'une montagne, une grande colline. L'herbe s'arrête au pied d'une barre en rocher parfait, donc c'est vraiment le truc de rêve, quoi. J'aimais cette vue dégagée où tu as l'impression de dominer le monde et en faire partie, parce que tu vois les agriculteurs qui bossent, il y a les prés, enfin, c'est vraiment un endroit apaisant. Ça a débuté avec les grandes voies en fait, parce que la falaise était loin d'approche, du coup c'était plutôt des gens qui faisaient de l'alpinisme qui se sont attelés. Il y a eu quelques grandes voies années 80, au début des années 80, mais très vite ils ont vu que le rocher valait le coup pour faire des quads. Et c'est les gens de Gap qui ont développé ça. Et puis Edlinger est venu, lui ça doit être 84 ou 85. Edinge, en fait, il est arrivé ici, il était venu chercher, si j'ai bien compris, il était venu chercher des pitons pour partir sur un trip aux États-Unis. Et en fait, il n'est jamais parti aux États-Unis, il est arrivé ici, il a vu la falaise, il a dit c'est quoi cette histoire? Il a acheté une vieille grange toute pourrie où il faisait venir ses potes et il est resté, si je me rappelle bien, 3-4 ans ici. Et il a planté pas mal de speed, mais pour voir. En fait, il descendait, il devait voir les lignes, il devait les grimper rapidement. Et il n'a pas mis beaucoup de speed. C'est ce qui a fait un peu la réputation de Céuse assez rapidement, avec des voies hyper engagées quand même, puisqu'il y avait des longueurs de blocage violent par exemple. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 points à l'origine. Sur une voie de 35 mètres, ça fait pas beaucoup. C'est vraiment éprouvant, hein. Éprouvant, tu vois, c'est pas les vacances en fait. C'est vraiment pas les vacances. C'est ouais, c'est dur. C'est dur. Cette marche d'approche, en fait, je pense qu'elle fait partie intégrante de la falaise. Oui, ce serait plus cool s'il n'y avait pas cette marche, mais bon, qu'est-ce que ça serait? Ça serait pas Céuse, quoi. Pas facile, Céuse. Et où ta piscine, là? C'est différent, quoi. C'est pas pareil que les autres falaises où on se pointe en 10 minutes, on y est. C'est un tout, Céuse, quoi. Ce qui m'a marqué, c'est la pureté de la falaise, quoi. C'est une falaise qui est exceptionnelle en soi. Où qu'on aille, on a une voie de top qualité et il y en a des centaines. Tu es posé, tu es sur la sellette et tu vois toutes les lignes qui se dessinent. Et tu dis, putain, c'est de la magie, quoi. Non, mais j'ai un trésor entre les mains, j'ai un trésor sous la perceuse.
y a eu des flashs, quoi. Certains sont tombés amoureux de la falaise et y ont grimpé pendant 10-20 ans, quoi. Je pense que c'est une falaise qui marque, quoi. Et puis le jour où on tombe amoureux, on a du mal à s'en aller, quoi. En venant à Céuse, bien sûr, j'avais en ligne de mire biographie. C'est vraiment la ligne centrale de la falaise de Céuse, d'ailleurs, qui se situe à peu près au milieu, si on fait entre la droite et la gauche. Et puis c'est une belle coulée bleue donc, qui raye la face de ce mur de biographie. J'avais jamais vraiment fait de trip à Céuse, mais les quelques fois où je suis venu, je passais devant cette voie et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir grimper dedans, quoi, même sans la faire. En bloc. Ok. Ok, bloc. La méthode normale de la plupart des gens dans ce crux du haut, c'est d'aller chercher une espèce de fourchette tri-doigt comme ça. Je la sentais pas très bien, je la faisais, mais je la sentais pas très bien. Alors j'ai cherché un peu et j'ai trouvé en fait une méthode qui me convenait plus. Au lieu d'aller dans ce tri-doigt fourchette, je dynamise beaucoup plus haut sur la réglette main gauche. C'est un peu plus aléatoire, des fois je la loupais, mais en fait ça me convenait beaucoup plus en fait. Je dynamisais, ça me paraissait plus facile, quoi. Après je savais bien que cette voie, et Céuse en particulier, c'était un style très spécial que j'ai pas l'habitude de pratiquer. C'est souvent quand même des petits trous ouverts qu'il faut arquer ou alors des bidois ou des petits monodoigts acérés très fort. Et c'est pas mon point fort en escalade. Moi je préfère généralement les gros mouvements et les grosses prises dans du gros dévers. Donc j'ai mis 3 bonnes semaines à réaliser cette voie et c'est quelque chose qui était cool en fait. C'est un peu le but du Vintage Rock Tour, aller se confronter à des voies qui ont marqué l'histoire mais qui ne sont pas forcément dans les standards actuels. Dans les autres épisodes, c'était des voies qui étaient bien sûr dures et compliquées mais qui ne m'ont pas poussé dans mes retranchements physiques. La biographie, à un moment donné, il a fallu que je me reprenne en main pour la faire, quoi. Voilà, c'était quelque chose qui m'a coûté. Bon, c'est pas gagné, hein. Il y a un petit trou là. J'ai envie de mettre le strap. Tant pis. En fait, moi j'ai commencé l'escalade dans les années 2004-2005. Donc en fait, Chris Sharma, il avait déjà fait biographie avant que je commence l'escalade. C'est quelque chose qui m'a marqué dans mes débuts de l'escalade et c'était quelque chose d'important de venir faire cette voie pour ce Vintage Rock Tour. Voilà, ça me tenait à cœur. Je crois que j'ai toujours cru que ça ferait un jour. Là, quand t'es un peu jeune, t'as pas de limite, quoi. Donc ouais, c'est trop dur, je vais essayer, je vais travailler, j'y réessayerai une année plus tard ou 2 ans plus tard, mais tu te dis que tu vas progresser, que tu vas y arriver, quoi. Je savais pas combien de temps ça allait prendre, je m'en fichais d'être le premier à la faire ou pas le premier, mais j'ai toujours l'impression que tu vas être capable.
sur le coup, ça a été pour moi une sorte de déception de réussir en fait. C'était tellement le truc qui me motivait, c'était fini, l'histoire était finie pour moi avec ce coup. Donc oui, j'avais envie de réussir à chaque essai, mais à la fin, une fois que j'ai eu réussi, le jouet était cassé, il faut trouver un nouveau jouet quoi. Biographie, c'est une voie historique, iconique et mythique, mais c'est aussi une voie actuelle en fait. Tous les jeunes, plein de jeunes essayent cette voie. C'est vraiment une référence en soi et qui a inspiré et inspire encore beaucoup de monde. J'ai vu plein de jeunes qui grimpaient à fond et qui étaient motivés. Donc ça, c'est quelque chose que je vois pas forcément tout le temps dans mes falaises où des fois je suis un peu seul à essayer mes projets, quoi. Là, c'était bien marrant de grimper avec d'autres gens et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, on a fait Bioux, le Verdon et Céus. Ouais. Quelles seraient selon toi les prochaines étapes du Mini Cage Rock Tour? C'est sûr que les eaux claires, le Bordelais, là, il y a eu les premiers 8A par là-bas, puis il y a aussi eu les voies de Fred Rouling dans les Gros des Verts, là, les premiers 9A. Ça mérite un petit passage. Donc après Céus, on va aller aux eaux claires, rencontrer Fred Rouling et essayer de répéter le premier 9A de l'histoire avec Hugues.